Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je fais une spéciale vidéo qui n'a pas de thème. Je suis partie pour vous faire un tirage, j'étais partie pour vous faire le tirage du mois pour le mois de juillet, mais il s'avère que j'ai eu d'autres idées qui me sont venues entre-temps et j'avais envie de parler de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le donner et le recevoir et de la manière dont on peut s'autoriser à équilibrer ses énergies en soi, puisque c'est dans l'air du moment, et retrouver l'harmonie et la paix en soi. Parce qu'effectivement, le donner et le recevoir, c'est pour moi la base cruciale qui permet de trouver une certaine horizontalité dans notre vie. C'est-à-dire que sur l'axe vertical, nous sommes connectés au ciel et à la terre, c'est-à-dire qu'on accepte de recevoir du ciel et de la terre des enseignements, des choses comme ça, et de la matérialité au niveau de la terre. Mais sur le plan horizontal, c'est tout ce qui harmonise les relations humaines, les relations entre notre famille, nos amis, nos relations, etc. Pourquoi c'est important d'être bien centré dans cet axe horizontal? Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des relations équilibrées, justes et saines pour soi. À partir du moment où on a commencé à ancrer à l'intérieur de soi qu'il est important d'avoir une relation saine à soi dans ce que l'on se donne, ce que l'on s'autorise à recevoir, ce que l'on accepte de recevoir aussi bien de soi que de l'extérieur, et de la même manière, ce que l'on accepte de se donner qui vient de l'extérieur ou de se donner à soi-même. C'est s'autoriser à être soi tout simplement, pour pouvoir justement vivre des relations harmonisées. Je vais parler là, on va commencer par parler par le fait de se donner à soi. Se donner à soi, c'est s'autoriser à dépasser certaines limites qui auraient été peut-être des contraintes pour soi, soit que nous nous imposons à nous-mêmes, soit que l'extérieur nous impose. C'est dépasser une certaine autorité à croire que pour vivre, on doit se limiter. Et peut-être que l'amour, c'est se rendre compte que c'est tout simplement apprendre à vivre, apprendre à être en vie. Je vais commencer par tirer une carte dans l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu comment on oriente cette conversation. Donc, alors attendez, j'en ai plusieurs. Je demande une carte pour regarder. La première carte sur laquelle je tombe, c'est la carte de Ganesh, obstacle écarté, protection et conseil. Alors, je dirais que là, en lien avec ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est s'autoriser à recevoir les conseils de son soi supérieur et se donner la possibilité de les réaliser. C'est accepter en fait de recevoir une certaine protection via ce canal que nous avons tous qui nous relie à nous-mêmes. Ce canal qui nous relie à nous-mêmes nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Et c'est ce qui fait que nous sommes protégés dans la vie et que nous n'allons pas expérimenter des choses qui nous mettraient systématiquement en danger. Ça peut être un danger aussi bien physique, mais aussi des dangers par rapport au fait de se désaligner par rapport à soi. Je vais vous raconter quelque chose. En ce moment, je fais ce mouvement en fait de m'autoriser à être ce que je suis, malgré des conditionnements, puisqu'on est tous conditionnés, hein. Et moi j'ai été très très conditionnée et très rigide, au point même que je me suis tellement adaptée que j'ai cru pendant très longtemps que aimer était un problème, que aimer n'était pas normal. Et c'est ce que me renvoyait l'extérieur, c'est-à-dire que dès que je souriais ou dès que je disais à quelqu'un que je l'aimais ou dès que je m'autorisais tout simplement à être moi, j'avais cette blessure de rejet qui fait qu'en face de moi, on me renvoyait que non, tu n'as pas cette capacité en fait à aimer tout simplement ou que la manière dont tu donnes cet amour est problématique. La problématique n'est pas la manière dont on donne l'amour ou qu'on reçoit l'amour, la problématique est le lien d'attachement. L'amour n'a jamais été une tare, bien au contraire.
Moi j'avais souvent ma mère qui me disait arrête de mettre tes dents dehors, arrête de sourire. Et ces petites phrases qui sont anodines hein, et qu'on peut entendre arrête de pleurer, arrête de crier, arrête en fait d'être toi tout simplement. À chaque fois qu'on entend ces phrases, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être très 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 néfaste pour soi, puisque en fait, crier ça fait partie de la vie, rire ça fait partie de la vie, pleurer ça fait partie de la vie, être en colère ça fait partie de la vie, être désirant ça fait partie de la vie. Et souvent on pense que l'homme doit réprimer en fait tout ce qui vient de lui, doit réprimer ce qu'il ressent pour la morale, pour une croyance de respect ou de non-respect, alors qu'en fait le désir fait partie de l'humain, le désir fait partie de l'être humain, et l'amour inconditionnel, c'est laisser en fait être ce qui doit être. Ça ne veut pas dire que on va passer à l'action. Ça veut dire tout simplement qu'on accepte d'être désirant. Plus on accepte d'être des êtres désirants, par exemple, tu ne désiras pas la femme de ton conjoint ou le mari de ton conjoint, eh bien, à partir du moment où s'interdit d'être désirant, c'est là que l'on bascule en fait dans cette croyance, dans cette comment je dirais, c'est plutôt là qu'on bascule dans l'action justement de faire cet acte. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le désir, il y a l'acte qui suit. Si le désir n'est pas reconnu, l'acte suit automatiquement. Par contre, si ce désir est reconnu et accepté et intégré à soi, il dit oui, je désire ça. Oui, peut-être je désire la femme de mon conjoint. Oui, je désire... À partir du moment où les désirs sont reconnus, ils n'ont plus besoin de s'exprimer et nous n'avons plus besoin d'y céder. Et je crois que c'est ça la nuance qui est très très fine mais qu'on doit comprendre, c'est que l'équilibre entre le masculin et le féminin qui se fait à l'intérieur de nous, c'est-à-dire entre le donner et le recevoir, c'est se donner la possibilité à soi d'être soi, c'est se reconnaître cette capacité que nous avons à être nous. Et être nous, c'est laisser circuler la vie en nous, c'est comprendre et c'est sentir que nous sommes des êtres désirants. Et ces désirs-là ont le droit d'exister. D'où le fait que c'est important de prendre conscience que le masculin devient sacré à partir du moment où le féminin devient sacré, c'est-à-dire à partir du moment où on accepte toute sa vulnérabilité, tout ce qui se passe en soi, et ensuite ce masculin devient sacré parce qu'il ne va pas être dans une énergie de domination, il ne va pas être dans une énergie de soumission. J'en ai déjà parlé, mais quand on refuse et quand on refoule son désir, c'est là que le désir grossit jusqu'à un moment donné où on va devoir passer à l'action. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de sortir et de voir, d'exprimer ce désir que nous ne voulons pas exprimer, de l'exprimer dans la matière pour pouvoir le voir, le reconnaître. Si nous l'avons reconnu déjà en amont à l'intérieur de nous, il n'a pas besoin de s'exprimer. Il n'a pas besoin de sortir, d'être vu de l'extérieur, c'est-à-dire de faire ce mouvement de regarder à l'extérieur ce qui se passe en nous. Il n'y a pas ce mouvement-là, ce qui fait que là, on a équilibré et son féminin et son masculin sacré intérieur. Je vais vous tirer une autre carte. Les énergies du moment poussent vraiment à cette introspection de savoir qu'est-ce qu'on se donne de nourrir en soi, qu'est-ce qu'on se donne, s'autorise de recevoir de soi, mais également qu'est-ce qu'on autorise les autres à nous imposer ou à nous donner, ou à nous... Voilà, il y a cette notion-là de faire ce mouvement horizontal. Regardez, on nous dit que, regardez, la vie est une danse éternelle. Le mouvement de la vie, c'est suivre la voie de la moindre résistance. Qu'est-ce que ça veut dire suivre la voie de la moindre résistance? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est de sentir en soi ce qui se passe et d'accepter en soi ce qui se produit. Et c'est pas forcément penser que ce qui se produit à l'intérieur de soi n'est pas normal. Et si des personnes vous renvoient à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur de vous n'est pas normal, sachez bien que c'est parce qu'eux n'acceptent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'autorise à se donner à soi?
Est-ce qu'on s'autorise à se donner la possibilité de laisser vivre la voix de la moindre résistance et de la reconnaître en soi? Ou est-ce qu'à la rigueur, on se contraint pour une morale, on se contraint pour quelqu'un, on se contraint d'être soi parce que c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Généralement, quand on ne veut pas basculer dans une voie, telle qu'elle soit, on force encore plus le désir à se manifester. Plus le désir va crier, plus on va être amené en fait à le matérialiser. Plus ce désir va être reconnu en amont en soi, moins on va pouvoir le matérialiser si vraiment c'est un désir qui n'est pas compatible avec nos aspirations. Regardez, il parlait de l'océan d'amour éternel. C'est ça en fait que nous sommes. C'est-à-dire que si on accepte de reconnaître nos désirs à l'intérieur de nous-mêmes sans nous brider, c'est de cette manière en fait que nous arrivons à être en plein accord avec nous-mêmes et être dans un amour tellement inconditionnel de soi qu'on accepte de laisser vivre ce qui se passe en nous. Laisser vivre ce qui se passe en nous, je le répète, ça ne veut pas dire que ce qui se passe en nous va être acté. Ça veut juste dire qu'on laisse vivre ce qui se passe en nous et qu'on n'y attache pas une pensée, un jugement, on n'y attache pas quelque chose qui ferait que on aurait en fait ce désir ardent en fait par justement un excès de contrôle, de le réaliser de manière non saine. Je vais tirer une autre carte là, dans les pouvoirs de l'amour. Je parle pas fort parce qu'il y a un cours de pilates là. Et je pensais pas que le prof allait venir aussi à cette heure-ci. Je pensais qu'il y avait qu'un cours à 10h15. Mais non, il y avait un premier cours à 9h. Donc du coup, voilà. Regardez la carte que j'ai tirée, c'est l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Et l'amour dans toutes ces actions, ça part par le fait de poser des actions d'amour pour soi. De poser des actions d'intégrité. C'est-à-dire que ce que je ressens, ce que je vis en moi, j'accepte en fait d'être aligné avec ce que je vis en moi. Si aujourd'hui je dis que je ressens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, je l'actionne, je l'exprime. Si j'ai par exemple envie de paix, eh bien, mon intégrité va faire en sorte que je vais favoriser la paix en moi. C'est-à-dire que je vais peut-être devoir décliner certaines propositions qui ne créeraient pas la paix en moi. Je vais peut-être devoir me positionner par rapport à certains jugements, que ce soit internes ou extérieurs, qui ne créeraient pas la paix en moi. Intégrité avec soi, c'est vraiment accepter d'être tellement en lien et en amour inconditionnel de soi que ça nous pousse à nous positionner de manière à être alignés avec cet amour intérieur. C'est accepter que, par exemple, le changement ne vient pas parce que mon mental l'a décidé, le changement est à partir du moment où mon cœur est d'accord avec ce changement, où mon cœur est OK avec ce changement, où mon cœur est ouvert à accepter ce changement. Et du coup, je n'agis plus dans la force et la résistance et la contrainte. Donc ça veut dire que je n'agis plus en fait avec un masculin qui est complètement bafoué, mais j'agis vis-à-vis de moi avec un masculin qui est parfaitement intégré à ce que je suis, qui est parfaitement intégré dans l'amour inconditionnel que je suis. Voilà mes amis. Bien écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.